Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du livre Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Voilà, donc c'est un livre qui est très populaire dans la littérature française et souvent les élèves l'étudient quand ils sont au collège, au lycée ou à l'université. Voilà. Alors, je vais commencer par vous parler de l'auteur, pourquoi il a écrit ce livre. Donc je vais vous faire un résumé assez bref de la vie de l'auteur. Ensuite, on va parler de l'histoire, de ce qui se passe dans ce roman. On va analyser un petit peu les personnages principaux. Et à la fin, je vais vous lire un extrait du livre que j'ai choisi moi-même. Ok, c'est parti. Alors, Victor Hugo est né en 1802 à Besançon. Son père était général sous Napoléon, ce qui a obligé Victor Hugo à voyager beaucoup. En fait, c'est une famille qui était assez en mouvement. Et très tôt, il va se mettre à écrire et à lire. Il va ensuite devenir un écrivain reconnu. Il va essayer un petit peu tous les genres. Par exemple, la poésie avec les Contemplations, le théâtre avec Hernani, et enfin les romans avec Les Misérables ou Notre-Dame de Paris. Mais Victor Hugo, c'est aussi un homme très engagé. Il défend les droits de l'homme, et il critique Napoléon III. Il va même se retrouver exilé à Guernesey pendant 19 ans, mais cela ne va pas l'empêcher de continuer à lire et à écrire. Dans sa vie, il a connu un événement très tragique. Donc, il avait une fille, une jeune fille, Léopoldine, et cette dernière est morte dans un naufrage. Elle est morte, voilà. Donc, Victor Hugo ne s'en est jamais vraiment remis, et il a écrit des poèmes, par exemple Demain dès l'aube, en hommage à sa fille. Il est mort en 1885 à Paris, il a reçu des funérailles nationales et encore aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands écrivains que la France ait connu. Pourquoi Victor Hugo a choisi d'écrire Notre-Dame de Paris? En fait, c'est principalement parce qu'à son époque, la cathédrale Notre-Dame de Paris tombait en miettes. Elle était un peu en ruine et Victor Hugo, il adorait cette cathédrale. Il pensait qu'il fallait vraiment la sauver et qu'il fallait préserver le patrimoine historique de Paris. Donc c'est la raison principale pour laquelle il a écrit son œuvre, mais évidemment il souhaitait un petit peu parler des Parisiens à l'époque médiévale, analyser leurs conditions, leur mode de vie, leurs défauts, leurs passions, etc. Donc l'histoire du roman se déroule au XVe siècle, en plein Moyen-Âge, et la cathédrale, effectivement ce n'est pas un être humain, mais on peut la considérer comme un personnage principal parce qu'elle assiste à tous les événements du livre. Voilà. Alors maintenant, on va parler un petit peu des personnages principaux. Je suis sûre que vous les connaissez. Vous avez peut-être vu la version de Disney. Bon, c'est un petit peu différent dans l'œuvre de Victor Hugo. Alors, Quasimodo, donc lui, voilà, c'est un garçon qui est extrêmement repoussant, qui est très laid physiquement. Il est bossu, il est difforme, il est borgne et sa laideur fait qu'il est rejeté par la société. Mais c'est quelqu'un qui est d'une grande bonté, d'une grande gentillesse. En fait, il y a un côté un peu paradoxal entre sa laideur extérieure et sa bonté intérieure. Quasimodo a été abandonné très jeune justement à cause de cette difformité et c'est Frollo qui l'a élevé. Donc Quasimodo, il obéit un petit peu à tous ses ordres. Donc justement, on a Frollo. Alors qui est Frollo? C'est l'archidiacre de Notre-Dame. C'est une personne qui est très érudite, qui a beaucoup de connaissances et qui est très impliqué dans la religion. Mais il va se laisser totalement dominer par sa passion destructrice pour Esmeralda. C'est ce qui va conduire à la perte de celle-ci et également à sa perte, à lui. La Esmeralda. Alors la Esmeralda, c'est une jeune gitane à la beauté incroyable. Elle est très gracieuse, elle est magnifique. Et elle est accompagnée de sa chèvre Djali. En fait, elle gagne sa vie en dansant dans les rues de Paris. Elle incarne un petit peu l'innocence et elle est victime de la passion des hommes. Phébus. Alors Phébus, c'est le capitaine de la garde. Il est décrit comme une personne très attrayante physiquement. Voilà, il est beau, mais un petit peu frivole. Il a du mal à s'attacher aux femmes, on a l'impression. Esmeralda va tomber amoureuse de lui, mais lui, en revanche, ne va éprouver que de très brefs sentiments pour elle, voire rien du tout. Phébus, il est sur le point d'épouser Fleur de Lys, mais cela ne va pas l'empêcher
de côtoyer Esmeralda. Et enfin, on a Pierre Gringoire. Alors Pierre Gringoire, c'est un poète malchanceux, un petit peu maladroit, et il va se retrouver marié avec Esmeralda un petit peu par hasard, selon une coutume des truands. Voilà, donc ça, ce sont les personnages principaux. Il y a encore des personnages secondaires, mais on va vraiment se focaliser sur les personnages que je viens de mentionner. Alors maintenant, on va parler de l'histoire en elle-même. Donc l'histoire, elle se déroule au XVe siècle, au Moyen-Âge. Il y a un événement qui s'appelle la Fête des Fous, et on doit couronner le pape des fous. Et c'est Quasimodo, en raison de sa laideur, de sa difformité, qui est choisi. Donc la foule va le promener dans les rues de Paris, elle va se moquer de lui. On assiste aussi à une représentation d'Esmeralda. Donc Esmeralda qui va danser et qui va émerveiller le public. Il y a donc les trois hommes qui la regardent, Phébus, Quasimodo et Frollo. Le soir même, Frollo décide d'enlever Esmeralda et il va demander à Quasimodo d'exécuter cette tâche. Donc ce dernier fait ce que Frollo lui demande et il essaye d'enlever Esmeralda, mais heureusement pour elle, Phébus intervient et c'est là que Esmeralda va tomber totalement amoureuse de Phébus. Quasimodo est alors condamné au pilori et il va subir les moqueries et les insultes de la foule. Il est totalement déshydraté, il a très soif. Personne n'intervient excepté Esmeralda qui a pitié de lui. Elle s'approche de lui pour lui donner à boire. Et à partir de là, Quasimodo va vouer une fidélité, une très grande amitié à la jeune gitane. Phébus et Esmeralda vont donc planifier un rendez-vous pour se voir et Frollo va les suivre. En fait, il est totalement ravagé par la jalousie et il va poignarder Phébus. Heureusement, Phébus s'en sort, mais Esmeralda, elle est accusée à tort. Elle va être emprisonnée, elle va avoir un procès et elle est aussi torturée. Et elle souffre tellement durant la torture qu'elle avoue des crimes qu'elle n'a pas commis. Elle est donc condamnée à être pendue. Frollo arrive et il propose de lui sauver la vie, mais en échange, elle doit rester avec lui pour toujours. Évidemment, Esmeralda refuse car elle déteste Frollo. Et au moment où elle s'apprête à exécuter, Quasimodo intervient, il l'arrache des bras des soldats et il va la cacher dans la cathédrale. Il va crier « Asile, asile !» et Esmeralda va enfin être en sécurité. Il faut savoir qu'à cette époque, quand une personne se réfugie dans la cathédrale, elle est intouchable. En fait, elle ne peut pas être arrêtée, elle ne peut pas subir de violence. Cependant, une rumeur circule dans Paris, une rumeur selon laquelle Esmeralda va être livrée malgré tout aux mains de la justice. Et les truands, qui la considèrent comme l'une des leurs, essayent de prendre d'assaut la cathédrale. Mais en fait, Quasimodo croit à tort que la foule veut tuer Esmeralda, donc il va héroïquement protéger Esmeralda ainsi que la cathédrale, en par exemple lançant du plomb fondu sur les assaillants. Et finalement, c'est Frollo qui va réussir à attraper Esmeralda en lui tendant un piège. Il réussit à la faire sortir de la cathédrale. Donc Esmeralda, elle est de nouveau livrée aux mains de la justice. Et cette fois-ci, Esmeralda va vraiment être pendue. Mais quand Quasimodo découvre en direct la scène, il tombe vraiment dans le désespoir. Il va vers Frollo, il le pousse du haut de la cathédrale et Frollo meurt à son tour. Et Quasimodo disparaît. Mais cependant, quelques années plus tard, on va découvrir dans la fosse deux squelettes entrelacés. Le squelette apparemment d'une jeune femme et celui d'un être difforme, un peu bossu. Voilà, en fait, c'est Quasimodo qui s'est laissé mourir auprès d'Esmeralda pour être avec elle pour l'éternité. Et que se passe-t-il pour Phébus? Eh bien, Phébus était au courant de toute cette histoire. Il était au courant qu'Esmeralda allait être condamnée à la pendaison. Il n'a absolument rien fait pour la sauver, car il préférait préserver ses fiançailles avec Fleur de Lys. Et lui va avoir une fin assez heureuse. Il va se marier avec Fleur de Lys, et voilà. Voilà, donc c'est un roman qui est assez triste, un roman qui met en scène la fatalité. La fatalité, c'est sans doute le grand thème de Notre-Dame de Paris. Et surtout pour Esmeralda, qui elle est vraiment victime des passions des hommes alors qu'elle n'a strictement rien fait de mal. Et maintenant, je vais vous lire un extrait que j'ai choisi. Il s'agit de la mort d'Esmeralda. Allez, on y va. Il vit ainsi ce que le prêtre regardait. L'échelle était dressée près du gibet permanent. Il y avait quelques peuples dans la place et beaucoup de soldats.
Un homme traînait sur le pavé une chose blanche à laquelle une chose noire était accrochée. Cet homme s'arrêta au pied du gibet. Ici, il se passa quelque chose que Quasimodo ne vit pas bien. Ce n'est pas que son œil unique n'eût conservé sa longue portée, mais il y avait un gros de soldats qui empêchait de distinguer tout. D'ailleurs, en cet instant, le soleil parut, et un tel flot de lumière déborda par-dessus l'horizon qu'on eût dit que toutes les pointes de Paris, flèches, cheminées, pignons, prenaient feu à la fois. Cependant, l'homme se mit à monter l'échelle. Alors Quasimodo le revit distinctement. Il portait une femme sur son épaule, une jeune fille vêtue de blanc. Cette jeune fille avait un nœud du cou. Quasimodo la reconnut, c'était elle. L'homme parvint ainsi au haut de l'échelle. Là, il arrangea le nœud. Ici, le prêtre, pour mieux voir, se mit à genoux sur la balustrade. Tout à coup, l'homme repoussa brusquement l'échelle du talon, et Quasimodo, qui ne respirait plus depuis quelques instants, vit se balancer au bout de la corde, à 2 toises au-dessus du pavé, la malheureuse enfant, avec l'homme accroupi les pieds sur ses épaules. La corde fit plusieurs tours sur elle-même, et Quasimodo vit courir d'horribles convulsions le long du corps de l'Égyptienne. Le prêtre, de son côté, le cou tendu, l'œil hors de la tête, contemplait ce groupe épouvantable de l'homme et de la jeune fille, de l'araignée et de la mouche. Au moment où c'était le plus effroyable, un rire de démon, un rire qu'on ne peut avoir que lorsqu'on n'est plus homme, éclata sur le visage livide du prêtre, donc Frollo. Quasimodo n'entendit pas ce rire, mais il le vit. Le sonneur recula de quelques pas derrière l'archidiacre, et tout à coup, se ruant sur lui avec fureur de ses 2 grosses mains, il le poussa par le dos dans l'abîme sur lequel Don Claude était penché. Le prêtre cria « Damnation !» et tomba. Ah, c'est triste. Hein. Voilà, donc c'est un livre que je conseille au niveau C1 à voir C2, hein, parce que y a énormément de descriptions de la cathédrale. Il y a du passé simple aussi. Puis bon, c'est du vocabulaire un petit peu du 19e siècle. Mais c'est un livre très intéressant et je pense que vous pouvez le trouver dans votre langue maternelle ou en anglais, j'imagine. Voilà, bon c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, une très bonne journée à vous, au revoir.